Bonjour Céline. Bonjour Thibaut. Merci d'être là avec nous ce matin. On va parler de la chute des cheveux. Ça concerne un homme sur deux à partir de l'âge de 50 ans, une femme sur 5 à partir de l'âge de 40 ans en moyenne. Ce qu'on peut dire de manière globale, c'est que tout le monde est concerné. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout âge. Effectivement, à tout âge. Et il y a de multiples raisons. C'est vrai. Le premier, c'est le facteur génétique héréditaire. Alors, bien souvent chez les hommes, effectivement, on retrouve, quand on a un papa, un grand-père qui se dégarnit, en fait, eh bien, en fait, les hommes peuvent se dégarnir au niveau donc, du haut de la tête. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous les jours, on perd des cheveux. Ça, c'est normal. Notre chevelure, c'est 100 000 cheveux à peu près. Tous les jours, on en perd une centaine. Pendant la période d'automne, en fait, on a constaté que c'est les périodes où on perd vraiment plus de cheveux. Comme les feuilles mortes. Voilà, c'est ça. Tout tombe. Et en fait, les gens viennent souvent nous consulter en tant que médecin généraliste en disant, voilà, on prend notre bain, notre douche et on retrouve sur la brosse un paquet de cheveux. Il faut vraiment se rassurer, dédramatiser, puisqu'en fait, il y avait, je pense, une petite image du cycle du cheveu. Oui. Donc, ce serait très bien si ça pouvait passer. On va la laisser longtemps pour Voilà. bien la comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, notre chevelure eh bien, est renouvelée en permanence et que ça peut prendre, en fait, ça prend même 6-7 ans. Alors, il y a on d'abord commence une à gauche, phase anagène. Anagène, ça veut dire quoi? Qui pousse. Le Qui cheveu pousse. pousse, donc c'est entre 2 à 5 ans. Donc c'est quand même une longue durée. Après, il y a une phase, ce qu'on appelle un petit peu catagène, où c'est une phase où ça ne pousse plus, mais ça reste encore, donc ça dure 2-3 semaines. Et la phase télogène, donc c'est là où on perd les cheveux, qui dure 6-7 mois. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours, on perd tous les jours des cheveux. Donc entre un cycle, entre ces trois, entre jusque-là, on va dire que c'est combien de temps? 6-7 ans. D'accord. 6-7 ans un cycle, d'accord? Donc, ce qu'il est important de retenir, c'est que parfois, il y a certains médicaments, effectivement, qui favorisent la chute des cheveux, notamment les traitements contre en fait, les crises d'épilepsie, je cherchais le terme. Et puis, certains contraceptifs aussi, chez les femmes, peuvent faire tomber les cheveux. Tout à fait. Certains régimes alimentaires aussi peuvent aussi jouer et influencer la chute des cheveux. Et c'est vrai que tout stress, c'est vraiment, dans 80% des cas, on retrouve vraiment le facteur anxiogène, stress, ou alors après un accouchement, ou après une intervention chirurgicale, où les cheveux tombent plus rapidement. D'accord. Ce qu'il faut, c'est vraiment se donner du temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir une période où on perd ses cheveux, mais que de façon générale, ça va repousser. Si vraiment, par contre, vous trouvez des plaques blanches au niveau sans cheveux, au niveau de votre crâne, là, c'est vrai qu'il est important d'aller consulter donc, un dermatologue. C'est lui le spécialiste qui va vraiment étudier, qui va regarder s'il y a des cheveux qui repoussent, qui va étudier les cheveux au microscope et qui va voir un petit peu si c'est une cause, je vais dire, un petit peu bénigne ou s'il faut faire des explorations un petit peu plus lointaines, puisqu'il y a quand même certaines maladies qui peuvent donner des conséquences au niveau capillaire. Pour le côté simplement esthétique de ceux ou celles qui perdent leurs cheveux, est-ce qu'il y a des moyens autres que la réimplantation de cheveux, mais des moyens peut-être alimentaires, un rythme de vie, tout ça pour il y a des favoriser compléments la repousse? alimentaires. C'est vrai que nous trouvons donc en pharmacie qui sont intéressants, efficaces. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que avec une alimentation riche et variée, on a en fait un apport suffisant, notamment en fer, notamment en magnésium, en zinc et toutes ces choses-là. Si les petits conseils en fait à donner, c'est qu'il faut éviter pour les femmes surtout de dormir les cheveux attachés, puisque tout ce qui ça va créer une traction, le cheveu va être tiré et c'est vrai que c'est pas même pour toutes ces femmes qui se mettent des tissages, des rajouts de cheveux et tout ça, c'est pas bon non plus ça pour ça crée du poids. Voilà, ça crée du poids, donc ça favorise en fait la chute des cheveux. Mais sinon, il n'y a pas de... C'est vrai, je vais redonner ce conseil-là. Il n'y a pas d'interdiction, en fait, à aller chez le coiffeur, à se laver les cheveux, à faire des soins, même des colorations. Il est évident qu'il ne faut pas faire ça non plus toutes les semaines. Et ça n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dans la plupart des cas, bien évidemment, hors médicaments, hors médecine, hors médical, il n'y a pas de... Il faut dédramatiser. Et c'est vrai qu'il faut se donner une période de 6 mois, de toute façon, pour voir un petit peu s'il y a... vraiment une chute réelle ou s'il y a un traitement à donner. Puisqu'il y a des traitements. Merci Céline. Et on va voir son dermato si on a la moindre question. C'est vrai que ce n'est pas forcément le coiffeur, mais plutôt le dermatologue qui soigne tout cela. Merci beaucoup. Céline, quelques réactions sur notre boîte mail 9h50hdf@francetv.fr. Avez-vous reçu des témoignages, Anne-Sophie ?
Oui, j'en ai eu plusieurs et le premier est signé Eugénie Thibault. Eugénie se demande si à cette période de l'année, donc l'automne, hein, ça n'est pas normal que nous perdions plus nos cheveux parce qu'il y a un peu moins de soleil. C'est un peu comme les arbres en fait, hein, les arbres qui font leur feuillage avec les rayons du soleil et nous nos cheveux qui tombent. Mais si j'ai bien compris, le cycle normal du cheveu, l'automne, c'est pas une raison pour laquelle on perd les cheveux en plus, c'est ça Céline? Non, mais c'est vrai que l'automne et le printemps, ce sont vraiment 2 périodes où les cheveux tombent plus. Le printemps aussi. Le printemps aussi. D'accord. Pourtant, Ok, ça avec pousse. l'automne. On fait la mue. Mais voilà. On mue, C'est notre mue. comme les serpents. What Ah, else? comme les animaux, comme les chiens, les chats. Alors, Après, j'ai Angèle qui dit malheureusement, ayant les cheveux fins, j'en perds beaucoup, mais pas qu'en automne, toute l'année. Et là, vraiment, c'est la cata, il y en a partout. Mon mari râle tout le temps. ah oui, mais faut changer de ce mari. que je vais dire à... oui, alors effectivement, il faut peut-être changer de mari, mais bon, je ne sais pas. Non, ce qu'il faut dire à Angèle, c'est que tant que ça repousse, voilà, c'est tout. Il y a des... On est vraiment tous inégaux face à la chute de cheveux. Il y en a qui vont en perdre 2-3, il y en a qui vont en perdre... On peut en perdre jusqu'à 100 par jour. Donc C'est la ça normalité, donc ça fait fait déjà une pas masse. mal. La Ça fait une normalité. masse. Donc, il faut les ramasser, les compter. Ouais, un coup d'aspiro, c'est Et réglé. après, Daniel nous demande s'il y a des shampoings qui favorisent soit la repousse des cheveux, soit qui évitent la perte des cheveux, ou c'est juste du commercial, ce genre d'argument pour un Ah oui. shampoing. Bon, Ouais. alors là, je ne vais pas être assez calée, mais je pense qu'il faut une consultation dermato. Non, il y a des soins qui existent, il y a des sprays, il y a des comprimés quand il y en a besoin, en fonction de tel et tel truc. On évite l'automédication, encore une fois, et on se renseigne vraiment avec des professionnels pour avoir un traitement adapté. Et puis Voilà. si c'est comme ça, c'est que c'est pas autrement. Merci beaucoup, finalement. C'est comme ça. Merci. Merci Céline. Merci beaucoup Anne-Sophie.